Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là là, oh là là. Quitte le pouvoir, je te dis quitte le pouvoir. Bonjour. D'abord, je remercie l'Éternel qui a permis que tout se réalise ainsi. À l'école, chaque institution a une journée porte ouverte, considérée comme fériée, comme chez les catholiques, la fête de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, chez les protestants et puis chez les dimbanistes. Nous, dans les privés, on s'est réunis en conseil d'administration et nous nous sommes dit que nous devons choisir un jour, une date. Et on a proposé le jour de ma naissance, le 14 février, raison pour laquelle vous voyez que chaque 14 février, on organise une journée porte ouverte pour que les gens de l'extérieur connaissent ce que nous faisons effectivement dans cette école, quels sont nos projets d'avenir et quel est l'effectif total des élèves que nous encadrons. D'abord, nous présentons nos condoléances sincères à la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, nous sommes en train de subir une guerre d'agression. Et par, comme on dit, le Rwanda et autres. Quand il y a une guerre d'agression, le Rwanda seul ne peut pas combattre la RD Congo. Mais le Rwanda est soutenu par les puissances étrangères, raison par laquelle cette guerre par les armes, nous ne pouvons pas la gagner. Le Rwanda est soutenu, même vous-même vous avez suivi à la télé, la Pologne, et dire haut et fort que le pays qui va attaquer le Rwanda aura la Pologne derrière. Et il y a aussi l'Angleterre, il y a les États-Unis, il y a la France. Tous ces pays sont en train de soutenir le Rwanda. Et nous sommes en train de perdre le parti, mais ce que nous devons savoir, si nous, Congolais, nous disons non, la balkanisation ne sera pas possible. Parce que cette guerre n'est pas possible. Nous ne pouvons pas gagner cette guerre par les armes. Nous ne pouvons que gagner cette guerre par la diplomatie et après par nos prières. Donc, comme vous avez suivi en 2012, Kabila a défait le M23. Pourquoi Kabila et comment Kabila a défait le M23? C'était à l'époque, Obama a demandé au Rwanda de ne plus soutenir cette rébellion-là, de ne plus donner des armes au M23. Et nous avons récupéré notre force et nous avons défait les M23. C'est comme aussi aujourd'hui, le jour que la communauté internationale interdira à Kagame de ne plus attaquer et de ne plus soutenir cette rébellion, vous allez voir que la rébellion va se terminer. Et nous pouvons encore dire quelque chose de grand. Nous devons soutenir notre président, nous devons soutenir nos FARDC, parce que cette guerre, c'est une guerre qui nous est imposée et c'est une guerre contre les puissances occidentales. Donc, seuls, nous ne pouvons pas. Et nous ne pouvons pas dire que le président du jour au lendemain va gagner la guerre. Non, 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 non. Ce n'est pas possible. C'est une voie de certitude, on n'en disconvient pas, mais si on essaie de dialoguer, jamais nous aurons une armée forte. Parce que tous ces infiltrés, après le dialogue, les sergents seront des généraux, ainsi de suite. Le président l'a compris. Comme je viens de vous le dire, quand le Rwanda a cessé de soutenir les M23, Kabila a gagné les M23. C'est pour dire aussi que, en tout cas, le dialogue, oui, mais avec le Rwanda. Nous devons dialoguer avec le Rwanda, donc avec les commanditaires. Et si, avec le Rwanda, il y a vraiment le dialogue, et surtout si nous avons l'appui des Occidentaux, cette guerre sera terminée. En tout cas, le dialogue, oui. Avec les M23 et autres, non. Avec le Rwanda, oui. Parce que les autres, imaginez-vous, du jour au lendemain, notre ami Corneille Nangaa, qui était à Kinshasa, un civil qui devient un tout puissant. Pourquoi? Parce qu'on est en train de les soutenir.
Quand est-ce que Corneille Nangaa a une armée? Quand est-ce qu'il a formé une armée? Comprenez que nous pouvons gagner que si il y a une vraie diplomatie et nous devons avoir une diplomatie agissante. Une diplomatie, nous devons changer la façon de voir les choses dans la diplomatie. J'ai eu la chance de faire les relations internationales à l'université de Liège et notre diplomatie est en panne. Nous devons changer la façon et ça sera une diplomatie agissante et vous allez voir que nous allons gagner cette guerre-là. Non, non, non. Seul Corneille Nangaa ne saura pas arriver à Kinshasa. Seul il ne saura pas. Il ne pourra qu'arriver avec l'appui de Kagame, avec l'appui des Polonais et autres. Seul il ne saura pas. Corneille Nangaa n'a pas une armée. Donc tout ce qu'il est en train de dire, c'est le message qui lui a été transmis par les Rwandais. C'est tout. Seul il ne saura pas. Seul il ne saura pas. C'est ça la réalité. La diplomatie, cela veut dire la façon de négocier avec l'extérieur. Vous savez, en relations internationales, on dit qu'il n'y a pas de relation d'amour entre deux pays. Non, non, non. Il n'y a que des intérêts. Donc nous devons nous partager les intérêts. Et dans la diplomatie, nous devons, chaque pays qui va nous soutenir doit voir ses intérêts. Est-ce que ces intérêts sont là? Est-ce que ces intérêts sont défendus? C'est un jeu d'intérêts. On ne dit pas je t'aime, que nous, la Belgique nous aime. Non, la France nous adore. Non, non, non. Donc c'est question d'intérêt. Et nous devons avoir, avec ces Occidentaux, des intérêts partagés. Voilà. Des intérêts partagés. D'abord, je suis content qu'ils soient là. C'est un jeune, très ambitieux. Pour le moment, nous ne pouvons que les soutenir. Tu te dis qui? Nous ne pouvons que les soutenir. Tu te dis qui? Grâce à Dieu. Pourquoi nous devons le soutenir? Nous devons l'aider à faire sortir ses talents, à faire sortir sa vision. Qu'est-ce qu'il veut de la province? Nous voulons bien. Nous ne pouvons pas commencer à nous battre maintenant, tant qu'on ne connaît pas encore ce qu'il veut et là où il veut amener la province. Mais ce que nous savons actuellement, il y a des gens qui veulent que nous, députés honoraires, nous puissions combattre le racisme. Nous pouvons le faire, nous avons les moyens. Mais nous disons non, il faut le laisser faire. Comment? Imaginez-vous que nous, les députés, qui sommes créateurs d'emplois, et nous ne sommes pas à l'aise au niveau de cette province. Comment? Nous sommes pourchassés. Nous qui sommes créateurs d'emplois. Tu sais, je peux te donner un exemple concret. Prenons dans le secteur des transports. Dans le secteur des transports, je peux citer, il y a des bus Emmanuel, il y a des bus David, il y a Transco, il y a Academia, il y a Macron, il y a tous ces gens-là qui sont dans ce secteur des transports. Mais il y a aussi Airbus rénové, là où il y a Miller comme actionnaire. Mais maintenant, les gens qui sont à la DGRK commencent à confondre la personnalité juridique de Miller, qui est une personne physique, avec la personne morale des trans rénovés. Des Airbus rénovés. Pas trans rénovés parce que c'est une société de fait. Donc, les gens qui disent, par exemple, Miller vous doit 100 francs. Vous dites que c'est Airbus rénové qui doit payer 100 francs. Ce n'est pas comme ça. La personnalité juridique de Miller est distincte à celle de la société. Parce que c'est une société avec d'autres associés aussi. Donc Miller, comme associé, ne peut pas aller puiser l'argent pour payer ses propres dettes. Mais ce sont les gens, et ces gens-là veulent nous pousser à la faute. Parce qu'un politicien ne meurt jamais. Un politicien ne meurt jamais. Un politicien peut rebondir à tout moment. Je peux vous donner un exemple palpable. Le DG de la DGRK, Julien.
Il a été DG, il est parti, il est revenu. Mais maintenant, ce sont les gens qui sont autour de lui à la DGRKC veulent maintenant que Millet commence à combattre grâce. Donc je viens de vous donner un exemple. Millet comme personne physique ne peut pas payer Trans Rénové ou Airbus Rénové ou Airbus SARL ne peut pas payer une taxe de Millet comme personne physique. C'est deux personnes différentes. Là, Airbus Rénové a une personnalité distincte de celle de Millet. Donc il y a des gens qui sont là. Ils sont poussés par je ne sais qui, parce que ces derniers temps, nous nous sommes dit, on ne parle pas. On ne parle pas. Nous nous sommes dit, on ne parle pas. On doit laisser grâce travailler. Mais il y a des gens qu'on essaie de pousser maintenant pour dire que Millet doit commencer à parler, Millet doit commencer à ingérer, Millet doit commencer. Je dis non, ce n'est pas dans mon éducation. Donc, c'est ça la situation actuelle. Cette situation ne pousse pas les investisseurs de venir chez nous. Les investisseurs, depuis Graciela, on a créé combien de sociétés? Les investisseurs ne peuvent pas venir chez nous parce qu'il y a une politique qui est vraiment malsaine au niveau de la province. Mais nous sommes là. Nous savons bien que Grâce Milo ne se laissera pas faire à ces gens-là. Papi Mampézo, qui est à l'Assemblée provinciale, ne se laissera pas parce qu'il veut bien qu'il y ait une cohésion qui est l'entente. Donc c'est ça la réalité. Donc investir dans les commerces en place, c'est devenir une signature, une mer à boire. Maintenant, vous savez, quand les gens veulent solliciter voir le gouverneur ou le président de l'Assemblée, ils vont demander l'argent. Le Millet est loin de là. Je ne solliciterai aucun rang du président de l'Assemblée ni du gouverneur. Mais les jours que je vais solliciter une audience, c'est pour le voir, pour qu'on puisse parler de la province. Où est-ce que les gens veulent nous amener? Où est-ce que les gens veulent nous amener? C'est ça la réalité. Merci. Nous avons siégé à l'Assemblée et le président Félix nous a dit c'est d'abord les ponts et les ports en eau profonde, après les ponts de rail comme ça s'appelle. Mais maintenant, c'est comme si les ponts route-rail entre Kinshasa et Brazzaville veut prendre le devant par rapport au port en eau profonde. Quelles sont les conséquences? Mais vous devez savoir que les ports en eau profonde, c'est question de souveraineté. Nous avons déjà perdu l'Est. Et si nous perdons maintenant l'Ouest, nous serons un pays enclavé. Et vous savez combien ça a coûté au roi Léopold II pour avoir l'embauché du fleuve Congo? Et maintenant, c'est comme si ça n'a plus de l'importance. Mais je vais vous donner des exemples palpables. Moi, j'ai géré les corridors. J'étais DG à l'OEBK et je me rendais régulièrement. J'ai géré d'abord le projet du port en eau profonde parce que le projet en eau profonde, c'était un projet qu'on a confié à l'OEBK. Si aujourd'hui, on parle de moins en moins du port en eau profonde, c'est que ce sont des animateurs qui sont en train d'animer l'OEBK. Les projets du port en eau profonde, c'est les projets qu'on a confiés à l'OEBK. L'OEBK, c'est le numéro 1 du port en eau. Si l'OEBK est là, c'est parce qu'il y a les projets du port en eau profonde. Donc, je connais les projets du début jusqu'à la fin. Donc, de quoi est-ce que nous assistons aujourd'hui? Comme je vous ai dit, le port en eau profonde, c'est question de souveraineté. Nous venons déjà de perdre les corridors Lubumbashi qui venaient par Matadi pour l'évacuation de notre cuivre. Les corridors que le maréchal nous a laissés, même le président américain, le président qui vient de céder le pouvoir, Joe Biden, était en amour pour ces corridors. Donc les minéraux qui viennent de Katanga, on ne va plus voir ces minéraux soit à Matadi,
soit au port à notre fond de banana, mais c'est directement l'Obito. Donc on nous a imposé ces corridors. Or, c'est vraiment mal connaître la situation, mal connaître notre plan. Parce que tous, Matadiens, nous savions que le cuivre venait jusqu'au port de Matadi pour être expédié. Et maintenant, le cuivre devrait venir jusqu'au port de Banana, le port à notre fond. Et maintenant, il y a un autre corridor jusqu'à Lubumbashi et jusqu'à Lobito. Et maintenant, si nous perdons encore port à notre fond, en tout cas, comme je viens de vous dire, c'est question de souveraineté et notre pays, nous n'aurons que nos larmes qui pleurent. Notre pays sera voué vraiment dans les grands désordres. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, la plupart des Congolais, quand il y a de grosses marchandises, ils les importent par Angola. Maintenant, l'Angola, ils ont instauré une provision pour les marchandises en provenance de la RD Congo. Donc, quand vous importez jusqu'à Angola, allez même à Loufou jusqu'à Ango, il n'y a presque plus rien qui y arrive. Parce qu'ils ont instauré une provision que les Congolais devraient payer. Et maintenant, si on fait confiance à Denis Sassou Nguesso, après, il ne va pas nous tourner le dos. Les jours que nous aurons une guerre pour importer nos armes, on doit passer par le Congo-Brazzaville. Donc vous voyez que c'est question de souveraineté. Et nous ne comprenons pas. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, nous avons confiance au président de la République qui a dit c'est le port à nos profondes d'abord. Si, par malheur, qu'on oublie les ports à nos profondes, en tout cas, je demande à nos députés qui sont là, parce que c'est eux qui ont la voix, ils ont le pouvoir. Donc c'est vraiment un échec et la province du Congo central sera dans les oubliettes de l'histoire. Donc les députés maintenant, ils doivent... Nous avons combattu le bon combat. Moi, Paul Adéo Koussou, nous étions des précurseurs pour dire d'abord les ports à nos profondes. Mais maintenant, ces députés-là, s'ils ne font rien pour cette province et on commence avec les ponts route rail Kinshasa Brazzaville, sachez que nous n'aurons que nos larmes. Et la province va disparaître. Va disparaître avec les élus que nous avons envoyés à l'Assemblée nationale. La province va disparaître. Parce que je vais vous donner un exemple. La moindre guerre, nous devons importer les armes. Et ça va passer par où? Est-ce que nous avons confiance à Sassou? Demandez aux gens qui sont vers Louoz et Consort, comment se fait-il que Kagame, qui est à 2000-3000 km de Louoz, il a des terrains des côtés de Brazzaville vers Louoz, en regardant vers Louoz? Vous trouvez ça correct? Donc, nous n'aurons plus de souveraineté et ces pays, il ne nous reste que le port à notre fond pour que le pays ne soit pas divisé. Merci. Il ne nous reste que les ports à notre fond, parce que s'il n'y a plus de ports à notre fond, le pays, le Congo ne va plus exister. Merci, Mingi Prangamon, le 12 février, mais tu fêter quoi pour le 14 février, pour la journée porte ouverte, il y a une journée, il y a école. Il y a des tanga kavé, des fêtes, des parents qui vous attendent là, ils qui étaient dans l'école. Donc, à Wambazi, et le 14, il y a des voix qui férié là-bas la classe, il y a le 12, ça va être fêté là-bas. Et il y a au premier tombé, l'anniversaire il y a des noms là-bas, et il y a des Kaboul comme moi secret là-bas. Il y a des zones, il y a mambo guerre à l'est. Guerre à l'est, moi on trouve guerre ina betolé na sala gagner au Venamenduki. Guerre ina betufiki gagner kaka yao na diplomatie tina ba Lusambulo abeto. Parce que yake kaka ve Congo kena kunwana na Rwanda. Yake Angleterre, France, États-Unis, Pologne, batu nyonso na kena mwanisa RD Congo samna ivoire mabeto. Donc, il faut soutenir le président de la République et il faut que nous voir dans les diplomatie aussi gagnant-gagnant. Il y a un cas qui est là pour Kinisa, Babi Maïna et il y a qui permettre de Kinisa Barwande. Le président fait Solana Kagame Imen.
parce que nanga kenani kaka neti mutu kaka bamebaka sama ne représenter mais ya niveau et Kagame peut dire que président fait sola na Kagame man fait sola dia na ba polonais man fait sola na ba américain man fait sola ba français man fait sola na ba anglais donc elle kwenda na diplomatie musi gagnant nous ça la relation internationale mais abayao et la diplomatie elle était la kwenda bilungu yai en tout cas betume banda kumeka fiuti mais nanga betu kumatete et ça on a kumanisa betume tubila mambo ya port à l'eau profonde province à Beto et puis mambo ya province à Beto ya Congo central Beto ba député honoraire bakena ku maltraiter Beto bana ozola Beto tina province samba kana mona ke Beto kana kutuba ki mamusive Beto no bikila nani grâce bilolo sala mais Beto ke vraiment matraqué mais bien moment si Beto na kana kusala ou bazaba bien que député qui kufwa nani politicien qui kufwa café politicien qui l'enda rebondir à tout moment parce que Beto na ba relation Beto na ba carte de visite ya ou bakana kuzaba ve ma carte de visite pendant 12 ans en Assemblée nationale il y a qui peuvent mais ba on zola Beto lere Beto banda kunwanisa bazola lere Beto lere Beto banda kunwanisa grâce bilolo Beto na sala ya ni bana ni na déranger ben non en tout cas quoi que fiscalité que na Beto na Congo central déjà cassé ba na zola lere Beto banda kunwanisa grâce bilolo parce que ba on na kunwanisa Beto le Beto met tout baké Beto tala tete façon que biatila en tout cas Beto que se laisser faire Beto me amona ke ba mignon surtout na Beto lenda Beto ke kwenda Beto dia na guerre pour province mais Beto me tout ba Beto adopter que position Beto tubaka ya vwanda de onkusu ya vwanda poela ya vwanda nani Beto tubaka Beto bika clash bilolo ani sala ani monisa biambo na sala sam professeur Beto kwenda ntawala professeur Beto me futuka trop na manima mais si baton kaka ina bakena kupona ka baina salaka test fait anoko mana directeur na DGRK et yani zo la lere ai cheval nan fait qui attaquer avec Miller ça doit passer mais politicien qui kufua ka fait pas nyamo betri vona kana ba passeport diplomatique hein ça me nani bakena reconnaître c'est que les services rendus au niveau de la nation donc boum ma kwenda voyage muke neti député en fonction parce que c'était un passeport diplomatique donc bah on a besoin de faire du même année ça ça on a pour un autre fond betu futiza baké ya keki kwanza ya bwala betu jour betu que ça les rare que ba metunga tete pont route entre Kinshasa na Brazzaville pour kufwa ya province ya Congo central ni otsawe mais tibu ya betu na confiance dans président de la République Samuel Tubaka pour à nos profondeurs parce que question de souveraineté ni azola tuba ke si na est ya kana kusimba ve ba corridor ya ivanda ka ke Lubumbashi le Congo Matadi Mwanda ya grande dia café ya mekuma Katanga Lobito et si mazi diaka na kusumba ba arme betfeti lomba permission na Congo Brazza samo pour à nos profondeurs Beto quel veut betfeti luta kana Brazza en tout cas Betuba ke ba panya mono betki na kufa voilà yai et betki na kufa province on a mona kulomba ba député en fonction batelama parce que ba sacrifier province ya ibe province que zo la zimbana batelama balanda kaka vefi nieli na bagana baka na niveau assemblée batelama et ba foti bana kutumba parce que ba meka poser kaka premier pierre et ba même na kutunga beto province na kufa province na kufa merci mimi Trop longtemps que tu nous fais perdre le temps. Depuis 40 ans, tu refuses de foutre le camp. Aujourd'hui, nous demandons la vigilance de la population. Si tu nous laisses dans la merde, oh là